Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Dans ce volet, je vais vous présenter tout mon équipement de vol et vous expliquer les raisons de ce choix. À tout de suite pour la cinquième partie. J'ai donc fait le choix d'une radio master, le TX16S, et d'un émetteur TBS Crossfire Micro TX-V2. Une radiocommande All Sensor à 16 canaux pris en charge par l'OpenTX. Le choix de cette radio s'explique par son multiprotocole, c'est-à-dire qu'il peut prendre en charge plusieurs émetteurs, tels que le TBS Crossfire que je vous montre là, et aussi d'autres émetteurs tels que le R9M, le FlySky, le FrSky, pour ne citer que cela. Bienvenue sur OpenTX. Désarmé, mode de vol normal. Une radiocommande qui me suivra à la longue avec tous mes drones, et si jamais un jour je décidais aussi de changer d'émetteur plutôt que le TBS Crossfire, et il va très bien. Et en plus son avantage, comme toute autre radiocommande d'ailleurs, c'est que je peux en faire du simulateur, et en ce moment j'en fais. Histoire d'éviter l'achat d'une nouvelle radiocommande lorsque j'aurai à changer de protocole. Et celle-ci me va très bien. Le voyant du TBS reste encore au jaune plus longtemps parce que je ne l'ai pas encore paramétré. Pour mon retour vidéo, j'ai fait le choix d'un casque F800D Diversity de chez eShine. Pour un début de vol en FPV, je me suis dit que c'était un masque idéal pour débuter et que je comptais pas m'en arrêter là, donc je ne vais pas non plus miser dans les Fat Shark ou encore d'autres lunettes. Je me suis dit que celui-là était peut-être le mieux adapté pour moi pour l'instant parce que je comptais pas m'arrêter au numérique, à l'analogique, parce que plus tard je passerai certainement au numérique. F800D me paraît plus pratique dans le sens où il est amovible, qu'on peut le mettre sur trépied pour pouvoir en fait partager les vols avec des amis, on va dire. Et aussi sa simplicité d'être quand même plus efficace pour son prix. Avec son écran en 5 pouces et d'une fréquence de 5,8 GHz pouvant obtenir jusqu'à 40 chaînes. Avec une résolution d'image HD, VR intégrée d'une batterie de 7,4 volts, ce qui est plus pratique de le recharger directement plutôt que de devoir à chaque fois changer de batterie et les trimballer avec, parce que ça fait un peu lourd tout ce poids parfois dans les poches ou je ne sais où. Pour ma part, ce casque me va très bien pour débuter dans le monde du drone FPV. Pour mes caméras, j'ai fait le choix des caméras d'action de bonne facture, qui n'ont rien à voir peut-être avec les GoPro, mais bon, qui font leur taf. Là, vous avez le LED V39 à écran tactile, filmant en 4K sur 60 images par seconde, avec un système d'image stabilisé, donc une résolution de 20 millions de pixels, et ça va. Et c'est
C'est celui-ci qui m'accompagne souvent dans mes vidéos d'intro avec mon drone stabilisé. Et je vous promets que les images me paraissent correctes, peut-être pas bien pour les autres. Et celui-ci est le Campark V40 à double écran tactile. C'est la caméra avec laquelle je compose mes vidéos en post-prod d'une résolution Ultra HD filmant en 4K sur 30 images par seconde avec un système d'image aussi stabilisé avec une résolution de 20 millions de pixels. Donc ça me va très bien. J'espère que ces deux caméras me suivront à la longue. Jusqu'à maintenant, elles n'ont pas encore failli. Elles m'ont toujours sorti des belles images. Et j'espère maintenant pouvoir trouver des TPI qui seront adaptés pour les apposer sur mes drones. Et puis, on verra bien. Il est vrai que les GoPro sont plutôt fiables et efficaces en matière d'image. Pour l'instant, je me contente de celle-là et puis on verra bien à la longue. J'en prendrai certainement, mais pour l'instant, les GoPro paraissent un peu excessives à mon goût. Donc voilà, je me contente de celle-là. Je vous remercie les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et on se retrouve la prochaine fois pour l'ultime étape, c'est du paramétrage et du premier vol. Portez-vous bien les amis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.